Ce soir, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans la première aux Corinthiens au chapitre 9 et on va lire à partir du verset 19. Le titre de cette méditation, c'est un seul objectif. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur, littéralement, je me suis rendu l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Une chose est certaine, on ne peut pas dire que Paul était un hypocrite ou qu'il était un lâche. Quand il avait quelque chose à dire, il savait le dire en face. On sait qu'un jour, il a repris publiquement l'apôtre Pierre, plus ancien que lui dans le ministère, parce que bien l'apôtre Pierre avait péché publiquement. On sait aussi que, bien qu'il ne soit coupable de rien qui mérite la prison ou la mort, il en a appelé à César pour pouvoir aller prêcher l'évangile devant César, pour pouvoir rendre témoignage de sa foi. On ne peut pas dire non plus que Paul manquait de personnalité. On ne peut pas dire qu'il était une girouette. Paul avait sa personnalité, il ne se conformait pas aux gens qui l'entouraient juste par souci de timidité. Nous savons que sa personnalité était assez forte et qu'il appuyait sa foi sur le Seigneur et que les choses étaient clairement établies. Il était tout à fait capable de tenir tête à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Cependant, il avait décidé qu'il pouvait même renoncer à ses privilèges d'enfant de Dieu si cela permettait de sauver des âmes. Il avait fait sien cet ordre du Seigneur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, pour ce qu'était la terre de cette époque-là, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, pour toute cette partie connue du monde, eh bien Paul a en effet été un témoin de Jésus-Christ. C'était son seul objectif, un seul objectif, sauver des âmes, sauver des âmes. Alors je me suis posé la question, à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Que sommes-nous prêts à sacrifier? Que sommes-nous prêts à quitter? Pierre un jour a dit à Jésus, Luc 18, 28, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est à cela que nous sommes appelés. Être capable de tout quitter, en tout cas, de quitter ce que le Seigneur nous demande de quitter pour lui, pour sa gloire, pour son service. Croire que tout ce que nous quittons sera avantageusement remplacé par le Seigneur lui-même. Et puis croire encore que ce que nous recevrons dans le ciel sera infiniment meilleur
à ce que nous aurons perdu ou que nous aurons cru perdre sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. En méditant ces textes, j'ai réalisé qu'il y a un grand ennemi pour les enfants de Dieu, c'est la légitimité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est légitime d'aimer se retrouver avec les siens, avec sa famille, c'est légitime. C'est légitime d'avoir sa maison, de l'avoir peut-être bâtie ou décorée ou aménagée à notre goût. C'est légitime d'aspirer à un certain confort. Quand on a travaillé toute sa vie, c'est légitime de se dire, bon, maintenant, on va pouvoir profiter un petit peu des choses. C'est légitime de jouir de notre liberté d'enfant de Dieu. Tout ça, nous y avons droit. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 8, 9, prenez garde. Toutefois que votre liberté ne devienne pas pierre d'achoppement pour les faibles. Donc oui, notre liberté est légitime, mais nous devons veiller à ce que cette liberté ne fasse pas plus de mal que de bien, qu'elle ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus a donné sa vie. Nous ne pouvons pas prendre le risque de remettre en cause le salut de quelqu'un ou de mettre son salut en danger parce que nous estimons que notre liberté est plus grande que son salut. Le salut, mes frères et sœurs, est toujours plus grand que la liberté, est toujours plus grand que tout ce qui nous est légitime. Imaginez que quelqu'un ait un accident de voiture et qu'il s'en sorte miraculeusement alors que la voiture est complètement broyée, la personne s'en sort indemne et que nous arrivions derrière et qu'on frappe cette personne. Ça nous semblerait complètement fou. Eh bien, parfois, c'est un peu ce que nous faisons en étant, à cause de la légitimité de notre liberté, en étant léger avec des frères et sœurs qui sont fraîchement sauvés ou qui sont fragiles dans leur foi. C'est difficile. On ne peut pas faire de telles choses. Et Paul dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu l'esclave de tous. C'est-à-dire que il renonce consciemment à la légitimité de sa liberté et il accepte de se mettre au service des autres, d'être l'esclave des autres pour être sûr que plusieurs soient sauvés. Ça, c'est vraiment un esprit de consécration. Alors, comment pouvons-nous progresser sur ce terrain? Écouter, regarder, s'adapter. J'ai pensé à un texte quand Paul est à Lystre, il nous est dit qu'il y avait un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Waouh! Paul y prêchait la parole, mais on voit qu'il observait ceux à qui il s'adressait. Il adaptait ce qu'il disait. C'est exactement le sens du texte d'introduction. Voyant cet homme, discernant la foi qu'il y avait dans le cœur de cet homme, parce que la foi, c'est quelque chose, certes concret dans les réalisations, mais ça ne se voit pas physiquement. Paul a discerné qu'il y avait dans le cœur de cet homme une foi qui faisait que s'il lui disait « lève-toi », il allait le faire, bien que sachant que physiquement, humainement, il n'en avait pas la capacité. Moi, je crois que nous devons adapter notre langage. Nous devons répondre aux besoins
de ceux qui sont en souffrance. On ne va pas parler à un enfant de 4 ans comme on va parler à un jeune actif, comme on va parler à une personne âgée. Il ne s'agit pas de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas ou de... Non, simplement adapter. Prenez un exemple très simple. Quelqu'un qui perd de l'audition, eh bien, on va veiller à parler un peu plus fort. On adapte notre manière de nous adresser à cette personne pour qu'elle entende ce qu'elle a besoin d'entendre et de recevoir. Si on commence à faire une étude très technique de la parole de Dieu à quelqu'un qui est en détresse, eh bien, je crains que tout ce que nous pourrons lui apporter ne sera pas reçu. Quelqu'un qui est en détresse a besoin de secours, il n'a pas besoin d'une étude biblique. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce texte que Jésus va lire dans Ésaïe, arrivant dans la synagogue à Nazareth, qui est l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur a une réponse appropriée pour toutes les situations. Il ne dit pas qu'il va améliorer l'écoute des aveugles. Pour les aveugles, il sait que ce dont ils ont besoin, c'est le recouvrement de la vue. Et nous croyons que Dieu est encore capable de le faire. Pour ceux qui ont le cœur brisé, il sait qu'ils ont besoin de guérison, de consolation. Et c'est bien ce langage-là que le Seigneur, eh bien, sait tenir à ceux qui ne vont pas bien. Et nous qui sommes des témoins de Jésus-Christ, nous avons besoin d'apprendre à développer ces capacités-là. Il y a des besoins évidents. Quelqu'un qui grelotte, c'est qu'il a froid a priori, sauf s'il a 40 de fièvre, mais quelqu'un qui grelotte, qui est en t-shirt en plein hiver dehors, avant de prêcher quoi que ce soit, il lui faut un pull, il lui faut un manteau. C'est ça son besoin. Et là, c'est évident. Mais il y a aussi des besoins qui sont cachés et que le Saint-Esprit nous permet de discerner. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a peut-être la personne qui grelotte parce qu'elle est dehors en t-shirt, mais peut-être que c'est parce qu'à la maison, il y a un drame qui se passe et que cette personne a dû sortir précipitamment. Alors il y a le besoin du froid et puis il y a besoin de sécurité, besoin de paix, besoin de consolation. Il nous faut être attentifs. Écouter, regarder et prier pour avoir du discernement, pour voir ce que les yeux ne peuvent pas voir et entendre ce que les oreilles n'entendent pas. C'est là que nous allons savoir adapter notre réponse. Qu'est-ce qu'un parler en langue? Sinon une réponse qui est apportée sans que nous la comprenions, sans que nous l'ayons vue ni entendue. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse, une parole un don spirituel? Eh bien, parfois, il y a des dons spirituels qui s'apportent les yeux fermés en levant les mains dans la présence de l'Église. Et puis parfois, il y a des dons spirituels qui s'expriment aussi simplement que ce que nous sommes en train de faire. Pouvoir dire à quelqu'un, écoute, j'ai l'impression qu'il y a ça qui se passe dans ta vie. Je sens cette souffrance que tu as. Je sens ce chagrin. Et là, alors que la personne n'avait rien dit, qu'elle n'avait pas exprimé son besoin, et là, de voir cette personne fondre en larmes parce que nous avons touché le point douloureux. Et là, nous pouvons prier avec elle pour que le Seigneur lui fasse du bien. C'est de cela que nous avons besoin. Il ne suffit pas d'une méthode d'évangélisation. Moi, je ne suis pas très copain avec les méthodes d'évangélisation. Je crois que la meilleure méthode, c'est l'écoute de l'Esprit de Dieu. Mais de pouvoir, répondre aux besoins
de celui qui est en détresse. Un seul objectif, sauver des âmes. Sauver des âmes, c'était l'objectif de Paul, c'est notre objectif, c'était aussi l'objectif que Jude nous a transmis. Nous connaissons ce verset 23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Eh oui, sauvez. C'est terrible comme image, arracher des gens du feu. Ça veut dire qu'ils sont dans une maison en flammes et que le Seigneur nous dit, mais allez-y, attrapez-les, rentrez, attrapez-les, sortez-les de là, quoi. Arrachez-les au feu. Plusieurs connaissent sans doute ce cantique ancien qui disait « Savons-nous le prix d'une âme ?» Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Alors oui, nous le savons en partie, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. C'est le prix du Fils de Dieu, et même si nous nous approchons de Noël, nous ne prêchons pas seulement l'enfant Jésus, nous prêchons surtout la croix du Seigneur, la croix de Golgotha, la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, mais qui est salut pour ceux qui croient. Alléluia. Nous ne mesurons pas pleinement ce prix. Nous ne nous rendons pas pleinement conscience du prix que le Seigneur a payé, mais nous savons que c'était un prix terriblement élevé. Mes frères et sœurs, peut-être pensons-nous qu'une âme ne mérite pas que nous fassions autant d'efforts pour être amenés aux pieds du Seigneur. Il y a des personnes où nous disons, mais lui, il mérite de connaître Dieu. J'ai déjà entendu ça. Il mériterait d'être sauvé. Je suis très, très mal à l'aise par rapport à ça. Je sais, il y a des gens qui ont une vie, il leur manque plus que le salut. Et puis, il y en a d'autres qui ont des vies de patachons. On dit, celui-là, jamais il sera sauvé. Alors, jamais avec le Seigneur, ça n'existe pas. On a vu des gens pour lesquels on n'aurait pas pensé un seul instant qu'ils pouvaient changer du jour au lendemain. Le Seigneur les a visités, ce n'était plus la même personne. Mais voyez-vous, le salut est toujours un salut par grâce et par la foi. Il ne dépend pas de nos mérites, ni de notre passé, ni de notre capacité. Pour nous, il n'en a pas dépendu. Pour les autres, il n'en dépendra pas non plus. Donc toutes les âmes n'ont pas mérite, mais le Seigneur nous demande pour toutes les âmes d'être prêts à renoncer à ce qui nous est légitime pourvu que cela puisse servir à leur salut. Nous avons, et vous avez plus que nous encore pendant 5 années, dépensé beaucoup d'énergie, j'ose dire aussi beaucoup d'argent, pour que nous puissions, dans quelques semaines, je devrais dire maintenant quelques jours, rentrer dans notre nouveau lieu de culte. Et comme nous sommes heureux de bientôt rentrer dans notre nouveau lieu de culte, moi je vais vous dire, c'est une fête dans mon cœur à chaque fois que je pense à ce premier culte qu'on va faire ensemble. Mais ce n'est pas un objectif. Là, oui, il faut rentrer, on est d'accord. Mais ce n'est pas un objectif. C'est un moyen. C'est un moyen pour tous ceux qui, peut-être, pendant toutes ces années, ont dit à leurs amis je t'inviterais bien, mais en ce moment, c'est compliqué. On n'a pas d'église. Et là, maintenant, vous allez pouvoir dire, mais attends, tu veux entendre parler du Seigneur? Viens à la réunion. Mais l'objectif, c'est bien ça, c'est que ces âmes-là soient sauvées. Et je conclus
Ce seul objectif du salut des âmes, c'est la mission de l'Église. Oui, le Seigneur revient bientôt et il emmènera ceux qui auront fait la paix avec lui. Mais voyez-vous, si la mission de l'Église n'était pas de témoigner et d'attirer des âmes à Christ, alors nous aurions déjà été tous emmenés avec le Seigneur. À peine on se serait donné à lui, hop, il nous emmenait. Ça aurait été extraordinaire, hein. Une vie de chrétien instantanément qui devienne une vie céleste. Oh, parfois on en rêve, hein. Des fois on dit, ah Seigneur, on n'est pas pressé de mourir, mais on aimerait bien quand même être avec toi, alléluia quand même. Mais oui. Mais voyez-vous, le Seigneur, dans sa sagesse, a laissé l'Église sur la terre, tout ce temps-là, pour que des âmes soient sauvées. Alors, mes frères et sœurs, nous voulons prendre conscience de cet objectif. Nous voulons réaliser le prix auquel nous avons été sauvés et comprendre que ce prix-là, le Seigneur l'a payé aussi pour les autres. Et maintenant que le prix est payé, permettez-moi de terminer avec cette expression, faut pas gâcher. Maintenant que le prix a été payé, faut pas gâcher. Nous voulons rentrer dans cette mission. Nous rentrons dans notre lieu de culte, alléluia. Mais nous voulons bien plus encore rentrer dans le plan du Seigneur, nous y impliquer, et même s'il y a des choses qu'on aimerait bien garder pour nous, si on doit les abandonner pour le salut d'une seule âme, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu. Oui, c'est vrai, parfois, Seigneur, nous avons de la difficulté à abandonner des choses parce que nous y sommes attachés, parce qu'elles nous semblent tellement légitimes, parce que nous disons, mais il n'y a pas de mal à avoir son logement, à avoir ceci ou cela, mais Seigneur, la grande mission que tu nous as donnée, c'est d'attirer des âmes à toi, c'est de porter les casser, les briser de la vie à tes pieds, c'est d'en arracher quelques-uns du feu. Nous voulons nous consacrer corps et âme à cette mission, croyant Seigneur que tu vas te glorifier. Nous te bénissons pour toutes les âmes que tu vas sauver, pour tous les témoignages glorieux que cela va produire. Ah, grand Dieu du ciel, à ton nom seul soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.